Tu veux investir dans l'immobilier, mais la banque te dit non. Et tu penses que c'est parce que tu ne gagnes pas assez. Je t'arrête tout de suite, c'est faux. La vérité, c'est que la banque ne te prêtera jamais si tu continues comme ça. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Avant de commencer, abonne-toi, parce qu'ici, on parle d'argent, mais on parle surtout de stratégie. Si tu as envie de passer au niveau supérieur, t'es au bon endroit, ma belle. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Kertia, alias MK Audace. Je suis conseillère clientèle professionnelle en banque. À côté de ça, j'investis seule dans l'immobilier depuis 2018 et j'accompagne des personnes qui veulent investir, structurer leur argent et surtout obtenir leur financement, quoi. Pendant plusieurs années, j'ai vu des dossiers passer, des bons dossiers et surtout beaucoup de dossiers refusés, les gens. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les gens pensent que la banque est contre eux, alors qu'en réalité, ils sont juste pas prêts. Faut que tu comprennes un truc. La banque ne finance pas des rêves, elle finance des dossiers. Toi, tu vas à la banque avec un « je suis motivé, je veux investir, je vais réussir », mais ça vaut rien du tout. Un banquier, il s'en fout de ton ambition. Il regarde surtout si ton projet tient debout. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que ça tient financièrement? La banque, en te prêtant de l'argent, elle prend un risque et elle veut seulement savoir si tu es en capacité de pouvoir la rembourser. La première erreur que tu fais, c'est que tu penses que ton salaire suffit. Tu te dis, je gagne 2500 €, 3000 €, ça devrait passer. Mais non, en fait, ton salaire, c'est juste une base, pas une stratégie. Ce que la banque regarde vraiment, c'est ton comportement. Est-ce que tu es à découvert souvent? Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu es stable? Personnellement, je vois des gens qui gagnent 3000 € et je vois leur dossier refusé, alors qu'à côté de ça, il y a des personnes qui gagnent 1800 € et leur dossier est accepté, les gens. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi MK? Parce que l'un est structuré et l'autre pas du tout. La deuxième erreur que tu fais, c'est que tu n'as aucune structure. Tu veux tout faire en nom propre parce que c'est plus simple, mais simple, ça veut dire limité. Tu réfléchis pas en SCI, tu réfléchis pas en stratégie, tu réfléchis pas en montage. Tu veux juste acheter, mais acheter sans structure, c'est comme construire sans fondation. Les gens qui avancent réellement, ils pensent long terme. Ils optimisent, ils protègent, ils développent. Et toi, tu fais quoi? Tu fais au plus facile. Red flag. La troisième erreur que tu fais, c'est que tu n'as aucune vision. Tu veux investir, mais t'as aucun plan. Tu sais pas combien de biens tu veux. Tu sais pas sur combien de temps. Et tu sais même pas pourquoi tu le fais. T'as juste vu ton voisin le faire et toi, tu veux juste commencer. Mais la banque ne suit pas les gens qui testent. Elle suit les gens qui savent où ils vont. Personnellement, tu te dis que la banque te bloque, qu'elle abuse, qu'elle est dure. Mais la vérité, désolé de te dire ça. Franchement, ça me fait pas plaisir. Mais t'es pas prêt, en fait. Les gens qui obtiennent des financements, ils arrivent en banque avec un dossier propre, un dossier structuré, un dossier réfléchi. Ils savent expliquer leur projet. Ils savent où ils vont. Ils savent comment ils vont rembourser. Ils parlent concrètement le langage de la banque. Ils viennent pas demander un crédit. Ils viennent présenter un projet. Donc maintenant, après tout ça, t'as compris une chose. Le problème, c'est pas la banque. Le problème, c'est ton niveau de préparation. Bon, maintenant, après t'avoir critiqué, je vais t'expliquer comment tu passes d'un dossier refusé à un dossier finançable. Et ça tient en 3 choses. La première chose à faire, c'est de nettoyer ton comportement bancaire. Avant même de parler investissement, tu dois être propre et irréprochable. Pas de découvert, pas de dépenses incohérentes, une capacité d'épargne claire. Parce que ton relevé bancaire, c'est ton CV financier. Et les gens qui me disent, MK, est-ce qu'on peut financer à 110%? Non, les gens, vous devez absolument avoir au moins 10% d'apport. Et parfois plus même. Aujourd'hui, si tu décides d'acheter un bien à 200 000 €, tu dois avoir un apport de 20 000 €. Et si tu achètes un bien à 300 000 €, eh bien, tu dois avoir un apport de 30 000 €. C'est clair ou pas? Non, mais les gens, restez concentrés. Les financements à 110%, ça ne se fait plus. La deuxième chose à faire, c'est de construire un vrai dossier. Arrête d'arriver juste avec une idée. Tu dois arriver avec un projet bien identifié, une rentabilité calculée, un plan de financement, une vision sur plusieurs années. Et quand tu arrives comme ça, tu changes tout simplement ta catégorie. T'es plus un client, t'es un investisseur. La troisième chose à faire, c'est de penser stratégie. Tu vas acheter un bien, mais la banque, elle regarde ton parcours global. Où tu vas réellement? Est-ce que tu vas acheter un bien, 3 biens, 10 biens? Est-ce que tu achètes en nom propre? Est-ce que tu passes par une SCI? Est-ce que tu passes par une holding? Est-ce que tu optimises? Est-ce que tu anticipes? J'imagine que tu t'es pas posé toutes ces questions. Red flag. C'est pas bon, en fait. Il faut tout recommencer. Parce que si t'as pas cette vision, t'es bloqué dès le départ. Donc maintenant, après tout ça, t'as plus d'excuses maintenant. Soit tu continues à te plaindre de la banque, ou soit tu montes de niveau. En conclusion, sachez que la banque n'est pas dure. Elle est juste logique. Et si aujourd'hui elle te dit non, c'est juste qu'elle ne comprend pas ton projet. Ou pire,
que ton projet n'est pas solide. Si tu veux que je t'explique dans les détails comment monter un dossier béton de A à Z pour que la banque n'ait aucune raison de te refuser ton crédit, mais attention les gens, je ne fais pas de miracle, on est d'accord. Tu commentes dossier et je te ferai une vidéo avec un exemple concret d'un dossier accepté. Stop, stop, stop. Avant de partir, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner surtout. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao. Mouah.